C'était une décision très attendue après la finale de la CAN C'était une décision très attendue après la finale de la CAN houleuse entre le Maroc et le Sénégal. La commission de discipline de la Confédération africaine de football s'est montrée inflexible et sévère. Sans surprise, l'équipe sénégalaise est la plus sanctionnée. Pour avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain après le pénalty sifflé en faveur du Maroc, le sélectionneur Pape Thiaw écope de 5 matchs de suspension ainsi qu'une amende de 100 000 $. Le Sénégal devra aussi se passer de ses 2 joueurs Iliman Diao et Ismaïla Sarr pour 2 matchs pour insultes et comportements antisportifs envers l'arbitre. La fédération sénégalaise devra également s'acquitter d'une amende de 300 000 $ pour ses critiques contre la CAF. S'ils s'en sortent mieux, les Marocains n'ont pas été épargnés. Achraf Hakimi et Ismaël Saïbari ont pris respectivement 2 et 3 matchs de suspension pour comportement antisportif pour avoir contribué à la disparition des serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy. La fédération marocaine doit aussi payer plusieurs amendes qui cumulent 315 000 $ à cause du comportement des ramasseurs de balles, de l'envahissement de la zone de la VAR ou encore l'utilisation de lasers par les supporters. Ces sanctions prennent effet immédiatement, et ce même si les 2 équipes font appel. Alors, moi, j'ai bien aimé la décision de la CAF, mais je pense que la CAF a dû regarder ou suivre attentivement les choses qui ont été faites. Parce que hier, j'ai retenu justement la sortie de cette vidéo de Philippe Simon qui revient sur les paroles du président ou de celui qui dirige les arbitres ou qui dirige les instances d'arbitrage pour la CAF. Et il est revenu sur cette histoire de la serviette pour raconter un truc n'importe quoi. Franchement, hier, la vidéo de Philippe Simon, ça s'appelait « La CAF va sanctionner le Sénégal pour la serviette ». Et heureusement que dans les décisions de la CAF, on n'entend pas parler de la serviette. Donc écoutez ce que ce monsieur avait dit. On aurait dit qu'il avait été poussé par des gens pour essayer de justifier ce qui s'était fait autour de la serviette. Regardez. Match par l'arbitre ou et de certains joueurs. Le comportement des stadiers et de certains joueurs qui ont volé à plusieurs reprises la serviette du gardien sénégalais est-il sanctionnable pendant le match par l'arbitre ou est-ce davantage du ressort de l'organisateur? Oui, ça c'est un problème. C'est vrai que l'organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir. En fait, la serviette n'est pas équipement d'un joueur ou d'un gardien. Alors, lorsqu'un gardien s'accompagne avec une serviette, moi je pense que ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair play. Et dès lors que celui-ci commence à créer ou influencer les jeux, moi je pense que cette serviette doit être loin de l'espace de jeu. Voilà, donc je vais laisser d'abord les footballeurs dire ce qu'ils ont à dire. Ensuite, je reviendrai sur les propos de ce dirigeant du corps arbitral et ensuite on reviendra sur la décision de la CAF. C'est une prise de parole assez rare de la part de la commission des arbitres de la CAF. Qu'est-ce que vous pensez de ces explications? Ah, mais on ne va pas y arriver là. On va y arriver. C'est cette personne qui est responsable, qui nous sort un truc hallucinant sur les serviettes. Bon, je ne sais pas s'il a déjà joué au foot, mais franchement, c'est sans commentaire. Il n'y a rien à dire. Il peut nous expliquer, nous faire des textes. Non, mais c'est ce que disent les textes. La serviette, on ne parle pas d'une serviette. Un gardien, une serviette, il pleut. Il pleuvait à torrent. Un gardien, il veut s'essuyer les mains, il prend sa serviette. Il va nous expliquer que la serviette, elle était illégale sur le terrain. Attends, mais quand tu as un comportement inapproprié sur le banc de touche, les arbitres, ils viennent, ils mettent bien des cartons jaunes. Là, Saïbari et Hakimi, ils ont un comportement inapproprié ou pas en bord de touche? Donc ça veut dire qu'ils interfèrent sur le jeu. Pourquoi l'arbitre n'intervient pas à ce moment-là? C'est pas qu'une question de serviette. Qu'est-ce que font les joueurs là? Non, mais Charles, c'est quand même lunaire de voir le président de la commission des arbitres qui vient quasiment mettre un carton à la serviette, quoi.
Non, mais c'est absolument incroyable. Avant, c'est effacé. Non, mais il est dans son rôle. Non, mais Avec ce qu'il dit à la fin, en fait, il est inaudible. Non, mais il est inaudible. Il répète le règlement. D'accord, voilà. Nous avons à peu près un medley de leur réaction. Le comportement Maintenant, des revenons sur ce stadiers qu'il et a de dit. certains joueurs qui ont volé à plusieurs reprises la serviette du gardien sénégalais est-il sanctionnable pendant le match par l'arbitre ou est-ce davantage du ressort de l'organisateur? Oui, ça c'est un problème, c'est vrai que l'organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir. En fait, la serviette n'est pas équipement d'un joueur ou d'un gardien. Alors, lorsqu'un gardien s'accompagne avec une serviette, moi je pense que ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair play. Et dès lors que celui-ci commence à créer ou influencer les jeux, moi je pense que cette serviette doit être loin de l'espace de jeu. Voilà. Donc, la serviette doit être fair play et quand elle commence à influencer le jeu, elle doit être écartée. Or, la serviette dans cette histoire aide justement à rendre le jeu fair play, puisque les goals ne peuvent pas bien saisir le ballon avec l'eau de la pluie. Donc, ça rétablit justement le fair play dans le jeu. Et je ne vois pas comment une serviette commence à influencer négativement le jeu, puisque le jeu sur le terrain n'est pas influencé par la serviette. Et les gens qui sont intervenus essentiellement pour créer un problème avec la serviette, c'était des tierces au match. Bien évidemment, il y a eu les deux joueurs marocains, Hakimi et l'autre, mais c'était des tierces au match. C'était les ramasseurs de balles qui ont essentiellement agressé le deuxième joueur du Sénégal, le deuxième gardien du Sénégal, qui avait apporté la serviette à Bernard Mendy parce qu'il pleuvait énormément. Alors, je veux bien aussi qu'on prenne des pincettes parce que il a toujours aussi plu dans les matchs européens et on n'a pas aussi souvent vu dans les matchs européens qu'on ramène une serviette à l'arbitre. On ramène une serviette au gardien de but. Mais nous avons vu que les gardiens de but peuvent ramener leur serviette et leur bouteille d'eau, mettre à côté des buts. Ça aussi, ça se fait. Et ça ne pose problème à personne. Et sans doute que ça se fait souvent. Et comme ça n'a jamais posé problème, on n'a jamais fait attention à cela. Parce que je ne pense pas que ce gardien-là, qui est gardien en Europe, ait mis cette pratique uniquement parce qu'il est venu jouer à la CAN. Je pense que c'est une pratique qui se fait tout le temps. Mais on n'a pas le temps de filmer ça parce que quel est l'intérêt de diffuser un gardien qui est en train de s'essuyer les gants avec sa serviette? Donc moi déjà les paroles de ce responsable du corps arbitral ici, ça sentait pas bon. Il dit la CAF continue à se ridiculiser. Et tandis que j'étais en train de préparer cette vidéo, c'est là que aussi la décision de la CAF est arrivée et que je vous ai mis. Donc, on va revenir dessus tout de suite pour pouvoir la commenter. C'était une décision très attendue après la finale de la CAN houleuse entre le Maroc et le Sénégal. La commission de discipline de la Confédération africaine de football s'est montrée inflexible et sévère. Sans surprise, l'équipe sénégalaise est la plus sanctionnée. Pour avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain après le pénalty sifflé en faveur du Maroc, le sélectionneur Pape Thiaw écope de 5 matchs de suspension ainsi qu'une amende de 100 000 $. Bon, maintenant, sur le nombre de matchs et sur le montant de l'amende, on peut dire que c'est sévère. Mais ici, je m'avance un peu, mais parce qu'on a déjà vu la totalité des sanctions que le Sénégal a reçues, je ne pense pas que ça soit sévère. Je pense qu'il était inutile de même accepter de recevoir les plaintes du Maroc ou même de décider de former une commission de discipline pour cette histoire. Mais je trouve que là, la CAF a essayé de restaurer sa réputation avec cette sanction. Le Sénégal devra aussi se passer de ses deux joueurs Iliman Diaw et Ismaïla Assar pour 2 matchs pour insultes et comportements antisportifs envers l'arbitre. La fédération sénégalaise devra également s'acquitter d'une amende de 300 000 $ pour ses critiques contre la CAF.
S'ils s'en sortent mieux, les Marocains n'ont pas été épargnés. Achraf Hakimi et Ismaël Saïbari ont pris respectivement 2 et 3 matchs de suspension pour comportement antisportif, pour avoir contribué à la disparition des serviettes du gardien sénégalais, Edouard Mendy. La fédération marocaine doit aussi payer plusieurs amendes qui cumulent. Ah, donc c'est parce que, comme je disais, ils avaient volé sa serviette, c'est pour cela qu'on lui a ramené une deuxième serviette. Donc la pratique existait déjà. 315 000 $ à cause du comportement des ramasseurs de balles, de l'envahissement de la zone de la VAR ou encore l'utilisation de lasers par les supporters. Ces sanctions prennent effet immédiatement, et ce même si les 2 équipes font appel. Bon, moi je craignais que les sanctions de la CAF soient ridicules. Moi je craignais que la CAF se ridiculise. Au contraire, je trouve que la CAF a réussi à rééquilibrer les choses et à restaurer un peu sa réputation en punissant les 2 côtés, en punissant les fautifs, en punissant les 2 fédérations ou les 2 pays. Et moi, je trouve que c'est très bien fait. Par contre, là où je suis hyper déçu, et ici, une fois de plus encore, on épingle encore les médias occidentaux, toujours à prendre, enfin en tout cas, à privilégier leurs intérêts. Ils n'ont pas forcément voulu froisser le Maroc. C'est qu'on ne dit pas que la CAF a écarté la demande du Maroc de gagner sur tapis vert. Ça m'a scandalisé. Parce que je suis parti lire le rapport, l'article de RFI. Et sur l'article de RFI, on dit que la CAF a débouté le Maroc de sa demande de gagner sur tapis vert. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement honteux pour le Maroc. Que ça soit un pays judiciarisé à l'américaine, à la française maintenant, des choses comme ça, j'aurais compris. Mais que ça soit un pays avec un dignitaire, un roi, donc qui est censé incarner de la hauteur, parce que lui, il n'est pas élu, il est là pour guider un pays qui incarne la dignité. Vous faites la compétition, vous allez en finale, il y a un incident. Certes, l'incident dit que si l'équipe adverse sort, elle perd le match, mais la totalité de l'équipe du Sénégal n'était pas sortie. Ils étaient encore sur le terrain, d'où le fait que la CAF a débouté le Maroc. L'équipe revient. Vous avez votre penalty. Si vous marquez le penalty, vous gagnez. Vous tirez le penalty. Vous ratez. Le match se finit. On va aux prolongations. Vous jouez les prolongations. Donc là, il y a équité. Vous perdez. Et après, vous allez encore dans les instances pour réclamer qu'on vous donne la victoire. Non, ça, je me suis dit, bon, je ne sais pas si le roi a été consulté dans cette procédure, mais c'est sûr que pour moi, franchement, c'est ultra honteux pour le Maroc. Encore que le Maroc conteste ce qui a été fait ou quoi que ce soit, je peux comprendre. Mais que le Maroc réclame de gagner sur tapis vert, mais ça, c'est scandaleux. Franchement, l'avocat ou celui qui a fait la procédure, qui a rajouté le fait que nous voulons gagner, non, mais franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter. Autant moi, je pensais que voilà, la CAF s'est auto-saisie de cette histoire pour faire plaisir à Infantino, parce qu'apparemment, c'est Infantino qui était dans les tribunes, qui voulait fêter avec le roi, parce que la Coupe du Monde apparemment sera au Maroc. Donc lui, il voulait déjà préparer bien les choses. Et c'est lui qui a donné cette idée que, soi-disant, il fallait qu'il y ait des sanctions. Donc, c'est à cause de lui qu'il y a eu ça. C'est lui en partie et le Maroc. Mais que le Maroc vienne demander la victoire, franchement, ça, c'est hyper honteux. Et en plus de ça, quand tout le monde s'est scandalisé de voir qu'on va mettre en place cette commission pour sanctionner des gens, voilà ce que la FIFA dit. La FIFA dit qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire de sanctions. Comme quelqu'un a tweeté ici, la FIFA se désengage de la CAF. Après de tentatives pour impliquer la FIFA dans la promesse de sanctions contre le Sénégal, cette dernière vient d'officialiser sa position dans une lettre déclarant « Nous ne pouvons, sur la base d'aucun texte, sanctionner le Sénégal ». Donc, le président de la FIFA a plus ou moins téléguidé cette chose, et quand il a vu le tollé que ça fait, et franchement, c'est bien que les gens
et manifester leur indignation par rapport à ça. Il a laissé la CAF se débrouiller. Et moi aussi, j'ai dit que la CAF se ridiculisait, que les Africains se ridiculisaient en allant ou en rentrant dans le jeu de ce qu'Infantino voulait provoquer. Mais ici, je suis content que la CAF ait su faire la part des choses. Et bien que nous sachions que le Maroc est très influent sur les instances footballistiques africaines, je salue ici les décisions qui ont été prises parce que, à la lumière de des décisions qu'ils viennent de prendre, je pense que c'est très équilibré et c'est très bien fait. Même si sur la télé, là, ça a été présenté comme quoi la CAF a été sévère, je pense que la CAF a su bien se tirer de ce piège et peut-être aussi un peu redorer son blason. Parce qu'on sait que voilà, ce qui a été fait là-bas, dans les deux sens, ils ont abusé. Et dans les sanctions qu'ils ont fait, on n'a pas parlé du président de la Fédération du Sénégal aussi, qui a reçu une amende pour avoir dénoncé le mauvais comportement justement du président de la Fédération du Maroc. Alors, je voulais juste revenir sur ça parce que c'est une actualité qu'on a suivie et ça m'intéresse parce que ça intéresse le continent, ça intéresse le foot et donc c'est quelque chose que je voulais prolonger ici par rapport à l'actualité. Et ensuite, nous allons partir pour le reste de l'actualité ici.